une série de questions, hein. Oui. Alors, la première, pendant ce confinement, on a constaté qu'il y a des personnes qui ont du mal à dormir. Ça peut être dû à quoi? Alors, les personnes qui ont du mal à dormir pendant le confinement, la première chose que je vois, c'est l'anxiété. Vous savez que à travers le monde, il y a une grande calamité, les gens meurent. On est déjà à plus de 60 000 morts aux États-Unis, on parle d'environ 30 000 en Grande-Bretagne. En France, on est peut-être au-dessus on approche peut-être de 25 000. Alors ça crée une anxiété. Et personne ne sait à quoi cette pandémie va ressembler dans nos pays pauvres. Parce que si elle affecte autant les pays riches, il faut craindre pour les pays pauvres. Donc il y a une anxiété qui s'est emparée de tout le monde. Alors il y a l'anxiété de perdre son emploi, pour ceux qui travaillent dans les entreprises privées, parce que les entreprises sont mises à mal par cette pandémie. Il y a pour ceux qui sont des petits entrepreneurs, les petits opérateurs économiques, la peur de perdre ses revenus, la peur de perdre son entreprise. Il y a la peur d'attraper le virus ou de voir un membre proche de sa famille attraper le virus. Il y a la perte de revenus que ce virus, cette crise sanitaire a suscité. Et puis les interrogations qu'on se fait sur la durée et la courbe que cette pandémie va prendre dans nos pays. Est-ce que le nombre de gens va augmenter, ça va augmenter, etc. Il y a toute cette anxiété qui tourne autour. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer que les gens ne dorment pas bien. On passe beaucoup de temps à la maison quand on est en confinement. Moyennant quoi, on dort plus dans la journée, parce qu'on est à la maison, on tourne en rond, on dort beaucoup dans la journée. Et si on dort dans la journée, ça veut dire qu'on va dormir mal la nuit, parce qu'on a consommé une partie du sommeil dans la journée. Et parfois aussi, on passe beaucoup de temps dans la chambre, à ne rien faire. Et ça aussi, ça perturbe la relation avec la chambre et la relation avec le sommeil. D'autres personnes ici, à cause du confinement, passent beaucoup de temps devant les écrans. Et surtout tard la nuit, ils restent devant les écrans pour suivre les programmes, pour suivre l'actualité, pour savoir ce qui se passe dans le monde. Or, vous savez que ces écrans émettent des ondes lumineuses qui ont des longueurs d'onde assez particulières et qui repoussent la sécrétion de l'hormone de sommeil. Et donc, quand on est devant les écrans trop tard, on finit par repousser la sécrétion de cette hormone et donc de créer des insomnies transitoires. D'autres aussi sont dans l'alcool, ils boivent beaucoup parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, ils boivent beaucoup, et parce qu'ils boivent beaucoup, déjà l'alcool crée un sommeil instable. Deuxièmement, quand on boit beaucoup de bière, etc., on a tendance à se lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, et si on se lève plusieurs fois la nuit, on perturbe le sommeil, et tout cela peut, n'est-ce pas, conspirer, tous ces facteurs conspirent à donner un sommeil relativement mauvais. Ça peut expliquer. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ces personnes souffrent d'un dérèglement de l'horloge biologique? Non, je ne pense pas. Je pense que, évidemment, certaines personnes sont insomniaques ou en mauvais sommeil parce qu'ils ont déréglé leur hormone biologique. Je pense à ceux qui travaillent dans des industries aux heures de sommeil, aux heures de nuit, qui prennent. Je pense à ceux qui prennent des gardes dans les hôpitaux, les enseignants qui corrigent les copies la nuit. Eux, ils ont déréglé leur hormone biologique. Mais le commun des mortels n'a pas déréglé son hormone biologique et on ne peut pas expliquer cette insomnie transitoire liée à ce confinement par un dérèglement de l'hormone biologique. Quels conseils pouvez-vous donner en ce temps de confinement pour mieux dormir? Alors le conseil que je peux donner à mes compatriotes en ce temps de confinement, c'est d'éviter l'anxiété, d'essayer d'appliquer toutes les mesures que le gouvernement a prescrit, les mesures de distanciation, le port du masque chaque fois qu'on quitte le chez-soi, le confinement, c'est-à-dire éviter de rendre visite aux membres de famille, éviter les rassemblements,
éviter de se faire visiter par qui que ce soit, bref, à faire en confinement. Alors l'intérêt de ça, c'est que ça réduit l'anxiété, la peur d'attraper le virus. Okay? Ça réduit l'anxiété, et parce qu'on réduit l'anxiété, on peut toujours avoir un meilleur sommeil. Il faut éviter l'alcool, parce que l'alcool facilite l'endormissement, mais ça donne un sommeil de mauvaise qualité. Il faut éviter de rester à la télé jusqu'au trop tard dans la nuit, au-delà de 23 heures, il faut éviter parce que ça peut créer des insomnies. Il faut avoir des heures régulières pour aller au lit, hein, pas aller au lit aujourd'hui à 20 heures, demain à 21 heures, après à 23 heures, non, il faut avoir des heures régulières. Et lorsque on se couche, déjà il faut aller se coucher lorsqu'on a sommeil, il faut éviter d'aller attendre le sommeil sur son lit, et si pendant le sommeil on perd le sommeil, pendant la nuit on perd le sommeil, le mieux c'est de rester assis sur son lit en attendant le retour du sommeil. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà les quelques mesures que l'on peut prendre pour garder un bon sommeil. D'accord, merci pour cette interview.